Bonjour, bonsoir. Selon le moment où vous suivez ce partage, cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous sommes à la seconde partie sur notre échange sur la doctrine chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, l'élément fondamental qui divise le corps de Christ, je suppose que certains ont accepté cela, comme si c'est normal qu'on soit divisé. C'est en fait la doctrine. Et c'est quoi la doctrine? Il est important pour nous de méditer. Nous ne prétendons pas être ceux-là qui vont enseigner la doctrine, qui connaissent la quintessence de la doctrine, qui vont dire la seule chose qu'est la doctrine. Donc nous n'allons pas dire voici ce qu'est la doctrine et tout le reste autre que ça, ce n'est pas la doctrine. Nous allons dire voilà comment Dieu, à travers son esprit, nous révèle ce que c'est que la doctrine. Et chacun peut utiliser ça comme élément pour approfondir sa compréhension et comme élément pour méditer encore plus, parce que le but, c'est qu'on arrive à l'unité de la foi. Leur but à eux, c'est qu'on arrive aux divisions. Leur but à eux, c'est qu'on divise les autres parce que les autres sont méchants et eux sont bien. Leur but à eux, c'est qu'on divise ceux qui comprennent bien et ceux qui ne comprennent pas bien. Leur but à eux, parce qu'ils arrivent à dire au point où ils disent que la séparation, en fait, c'est très bien. C'est important de se séparer. Mais il faut se séparer en sachant qui a séparé. Est-ce moi ou est-ce que c'est Dieu? Parce qu'il y a des gens que pendant que Dieu construit, pendant que Dieu bâtit, ils sont en train de détruire en utilisant le langage de Dieu, les mots de Dieu. Il y a des gens qui détruisent l'Église en utilisant le nom de Dieu. Ils utilisent des versets bibliques. Et c'est ça qui nous permet de comprendre, parce qu'à la première partie, nous avons déposé les canevas, les fondations pour lesquelles nous devons, par lesquelles nous étudions justement la doctrine. Nous avons défini la doctrine et nous avons défini les particularités de chaque chose, les particularités de chaque doctrine locale à un groupe de personnes. Aujourd'hui, nous allons voir justement les types de doctrines. En réalité, lorsque nous regardons le livre de Timothée, 2 Timothée 4, il est important de jeter justement la base à travers certains éléments. 2 Timothée 4, parmi les explications que nous allons appeler la doctrine des apôtres, l'apôtre Paul, la doctrine des apôtres, c'est-à-dire l'ensemble des enseignements des apôtres, ce qui est secondaire par rapport à la doctrine fondamentale, la sainte doctrine, qui est la doctrine de Jésus-Christ, qu'il a clairement expliqué. Alors nous avons vu précédemment qu'il y a la doctrine de Jésus-Christ qui est suffisante pour être sauvé, qui est suffisante pour naître de nouveau, qui est suffisante pour vivre une vie de sanctification. Il y a la doctrine des apôtres qui n'est pas différente, mais qui est juste l'explication de la doctrine de Jésus-Christ, selon la compréhension que l'Esprit a donnée dans chaque frère. Paul n'est pas venu avec une nouvelle doctrine. Pierre n'est pas venu avec une nouvelle doctrine. Jacques, Jean ne sont pas venus avec une nouvelle doctrine. Même après eux, les frères aînés de l'Église primitive ne sont pas venus avec une nouvelle doctrine. Ils sont venus avec les compréhensions, les explications, selon leur entendement, selon leur dépôt, selon leur don, de ce que Dieu avait mis dans leur cœur pour expliquer ce que Jésus-Christ a expliqué. Alors aujourd'hui, les gens utilisent les apôtres pour fracturer l'Église parce qu'ils prétendent que Jean a dit ça, Pierre n'a pas dit ça. Si tu ne fais pas comme Jean a dit, ça veut dire que tu es anti-biblique, ça veut dire que Christ n'est pas avec toi, tu n'as pas le salut, tu n'es pas rien de nouveau, tu vas aller en enfer, ceci, cela, là, ainsi de suite. Et méfions-nous. Alors, lorsque nous lisons 2 Timothée 4, il est écrit à partir du verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui est le maître des vivants et des morts, au nom de son apparition, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Il propose des conseils en se basant sur la doctrine de Christ. Verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en intrusant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est Paul lui-même qui parle.
La sainte doctrine n'est pas la doctrine de Paul, même pas celle de Pierre. Aujourd'hui, des gens ils prennent Corinthiens, Jacques, Jean, ainsi de suite, pour détruire les autres, pour créer l'inimitié, pour créer les séparations, les divisions. Au lieu d'utiliser Jésus-Christ pour unir, ils disent que c'est naturel qu'on soit séparés, qu'on soit divisés, que c'est bien comme ça. Mais si on ne lit pas bien, on va mal comprendre pourquoi. Parce qu'il est écrit, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ne pensez pas qu'il s'agit des païens. Parce qu'il y a ceux qui ont leur doctrine qu'ils adorent plus que la doctrine du Christ. Mais il y a les démangeaisons d'attendre des choses agréables. Il y a plusieurs types de choses agréables. Les gens pensent que les choses agréables, c'est tu es beau, tu es mignon, tu fais bien, tu as raison. Non, les choses agréables, c'est aussi tu es plus spirituel que l'autre. Tu comprends plus la Bible que l'autre. Tu es plus sain que l'autre. Tu mènes une vie de sanctification plus que l'autre. Tu comprends plus la profondeur des choses que l'autre. Tu as le baptême du Saint-Esprit, l'autre n'a pas. Les choses agréables. Les choses qui font que moi, je pense que je suis plus que l'autre. Et ça, c'est le cœur de Satan, qui est totalement décrit dans Jérémie 27. Il a eu le cœur de vouloir être au-dessus des autres. Jésus-Christ dit, vous êtes tous frères. Que le plus grand parmi vous soit le plus petit. Même si tu penses être plus que l'autre, les démangeaisons des choses agréables, méfie-toi de ce qui est agréable pour toi. Surtout les choses que tu penses que sont des choses spirituelles. Alors, ils te donneront des foules de docteurs selon leur propre désir. Docteur ici, c'est enseignant. Il n'y a pas docteur PhD, philosophe et doctorat. Non, c'est d'enseignant. C'est pour ça qu'il y a des gens donc qui se targuent d'être des garants de la saine doctrine. C'est pour ça qu'ils peuvent enseigner cela aux autres. C'est pour ça toute doctrine que tu comprends autre que ce que lui, l'enseignant, a compris, tu n'as rien compris. Tu n'as pas bien compris le contexte. Surtout qu'un pécheur comme toi, tu peux me comprendre comment. Surtout, un perdu comme toi, tu peux comprendre comment. Tu ne veux pas une vie sans sanctification, comment tu peux comprendre? Lui, il est là à la gauche, à la droite de Dieu. C'est pour ça qu'il comprend bien. Donc, méfions-nous justement, parce que le verset 4 dit, ils détourneront l'oreille de la vérité. Cette vérité-là qui est Jésus-Christ. Pour écouter notre vérité, qui est leur compréhension de la Bible. Se tourneront vers des fables, des histoires sans queue ni tête. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ça veut dire individuellement, sois câblé sur Christ. Alors, c'est cet élément-là qui nous permet de voir qu'on a plusieurs types de doctrines. On a les doctrines qui sont les compréhensions personnelles, selon un groupe, selon une personne. Et cela est lié justement à ce qu'on enseigne dans le groupe au background. Et généralement, lorsqu'on regarde bien, on se rend compte que les doctrines personnelles, ce sont des comportements qui sont liés à la chair, mais on s'en va seulement dans la Bible. Parce qu'on peut faire dire tout à la Bible. On peut tout faire dire à la Bible. Même, tu peux trouver un endroit dans la Bible qui autorise à tuer. Tu peux trouver un endroit dans la Bible qui autorise à détruire l'autre. Nous avons suivi des gens qui parlent du mariage pour tous. On peut aller homme avec homme, femme avec femme. Ils ont dit, en fait, dans la Bible, il est écrit, le disciple que Jésus aimait. Et quand ils utilisent ça, ils enseignent des enseignements contre nature. Il y a des gens, et la pauvreté des chrétiens d'expliquer justement qu'est-ce que ça veut dire le disciple que Jésus aimait, fait qu'on dit qu'on vous a dit d'expliquer, on n'a pas pu expliquer. Alors, c'est effectivement que c'était un homme et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des choses sataniques comme cela, qui sont des doctrines que des gens utilisent la parole de Dieu pour. La doctrine de la séparation, c'est naturel de s'éloigner de ceux qui ne pensent pas comme Dieu nous a permis de penser. Mais se séparer d'eux, c'est satanique.
Actuellement, il y a une séparation, il y a une situation qui permet que, personnellement, moi qui vous parle, je me suis éloigné de certains frères. Mais ça ne veut pas dire que je suis séparé d'eux. C'est pour dire, par rapport à leur comportement, qui ne sont pas liés à la doctrine. Le comportement de mensonge, le comportement de se mêler de ce qui ne les regarde pas, le comportement d'écouter ici, aller dire B là-bas, le comportement de penser qu'ils connaissent plus que les autres, le comportement d'aller, de vivre dans une certaine paresse et d'aller justifier ça, ça fait que moi, je me suis éloigné, mais je ne me suis pas éloigné d'eux parce qu'il y a une doctrine, non pas parce qu'on on n'a pas les mêmes croyances de la doctrine fondamentale. Mais il ne faut pas avoir peur de s'éloigner. Il ne faut pas avoir peur de s'éloigner, même de se séparer. Mais il ne faudra pas le faire si Dieu, en fait, ne l'a pas fait. Et c'est important donc de comprendre que dans ce type de doctrine, on a donc des doctrines personnelles. Et le deuxième type de doctrine, c'est en fait la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Et lorsqu'on regarde dans Jean 17, verset 21, il est écrit, à partir du verset 17, il est écrit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus est en train de prêcher sa doctrine. Il y a des gens qui ne parlent jamais de la doctrine de Jésus-Christ. Ils parlent de la doctrine de Pierre, de Paul, et ainsi de suite. Parce qu'ils vont utiliser ça pour manipuler les uns les autres. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un. La saine doctrine est pour l'unité de la foi. Éphésiens 4 l'explique aussi. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Dernièrement, sur cette chaîne, nous avons échangé sur la mathématique des ensembles. Les ensembles qu'on trouvait dans Jean 1. C'est très important de se rendre compte que Dieu est là, Jésus est là, et nous, les saints, les chrétiens, nous sommes là. Jésus ne peut pas être celui-là qui va encourager les gens à se diviser en petits morceaux, petits morceaux. Pourquoi? Parce qu'il est dans le Père et nous sommes dans lui. Et si nous sommes dans lui, les autres que nous pensons être des non-chrétiens, parce que nous ne sommes pas d'accord sur les points doctrinaux là, nous sommes aussi en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous sommes dans le même récipient. Ça veut dire que c'est Satan qui, en fait, prêche l'évangile de la division. Comment est-ce que Dieu dit, afin que tous soient un? Tous soient un. Mais vous pensez connaître plus la doctrine que les autres. C'est pourquoi vous connaissez plus les autres. Vous allez vous séparer, vous diviser des autres. Comme toi, le Père, tu es en moi, je suis en toi. Il montre l'ensemble, lui, il est en Dieu, Dieu en lui. Et qu'eux aussi, ils soient un en nous. Ça veut dire que, quel que soit le frère, qu'il soit catholique, qu'il soit pentecôtiste, qu'il soit protestant, s'il est né de nouveau, et que ce qui l'intéresse n'est pas seulement son catholicisme, son protestantisme, son pentecôtisme, s'il est né de nouveau et fonctionne selon les métriques de Dieu, même dans son ignorance, il est un en Christ. Et je ne dois pas utiliser donc le fait que je l'ai vu être en train de faire telle chose dont je ne suis pas d'accord, pour me fracturer de lui en prétendant que c'est Dieu qui m'a autorisé de me séparer de lui. Parce que lorsque Jésus viendra à la sonnette et au son de la trompette, les saints dans toutes les dénominations vont venir vers lui.
Nous qui les insultions au quartier, telle chose ne peut pas marcher avec lui parce qu'il invoque les démons, parce qu'il fait ceci, parce qu'il est ceci, celui-là parce qu'il est, lui il a plusieurs femmes, parce qu'il fait ceci, parce qu'il ne parle pas à l'église, parce qu'il croit aux ancêtres, parce que nous aurons honte. Nous aurons honte. Je ne prêche pas le syncrétisme. Je ne dis pas que tout le monde a Dieu. Je ne dis pas que tous ceux qui parlent de Jésus qui sont Dieu. Je ne dis pas que tous ceux qui lisent la Bible ont Dieu. Je dis qu'il existe des saints dans toutes les classes et les dénominations. Ils sont peut-être différents de ceux qui sont dans ces dénominations-là, mais en eux, il y a un esprit qui fait que ce que je dis là, ils écoutent et ils sont d'accord avec. Alors, la doctrine de Christ a pour finalité l'unification. Méfions-nous de ceux-là qui vont prêcher la doctrine de la division. Et il y a une autre doctrine, la doctrine de je ne marche qu'avec ceux qui pensent comme moi. C'est naturel, c'est un élément psychologique. L'être humain aime marcher avec ceux qui pensent comme lui. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, il n'y a pas le sentiment, il n'y a pas l'émotion dedans. Un exemple. J'ai cheminé avec des gens qui pensaient qu'on perdait le salut. Moi, je sais, selon mon entendement biblique, qu'on ne perd pas le salut. J'ai quand même cheminé avec eux, pas parce que je n'ai pas cheminé avec eux en ayant d'arrière-pensée. Je savais que oui, sur tel point, on n'est pas d'accord. Mais nous sommes des frères en Christ. Nous allons cheminer ensemble, nous continuons ensemble, nous cheminons ensemble. Si c'est eux qui partent, ok. Mais pas que ce soit nous. La Bible dit, le mal arrivera, mais malheur par qui le mal arrive. La séparation arrivera, malheur par qui la séparation arrive. Alors, c'est très important pour nous donc de comprendre que dans les types de doctrines, il y a des doctrines spécifiques au groupe et les doctrines donc de Christ. C'est pour ça qu'on dans la définition de la doctrine, on a dit c'est un ensemble d'enseignements validés et admis comme vrais dans un groupe. Et nous avons vu tout à l'heure la vérité, ce que c'est que la vérité. Et c'est important, lorsqu'on avance donc, on va se rendre compte que lorsqu'on rentre donc dans, après les types de doctrines, donc ne nous laissons pas perdre le temps par les doctrines locales. Si les catholiques adorent les idoles, échangeons avec les frères, faisons comprendre et méditons ensemble dans la Bible. Dieu n'aime pas les idoles, tout. Si quelqu'un continue à continuer, il faut laisser. C'est une doctrine locale au catholicisme. Si tout ce qui passe, c'est l'œuvre du démon, le cafard passe, c'est le démon. Tu t'es levé le matin, tu urines, tu vois que c'est trop foncé, c'est le démon. Si la souris passe, c'est le démon. Échangeons avec les frères et échangeons ensemble dans le sens de grandir. Mais si quelqu'un continue à penser que c'est le cas, laissons tomber. N'entrons pas dans les séparations, les divisions, et ainsi de suite. Si quelqu'un pense qu'il connaît plus la contextualisation que tout le monde, il mène une vie de sanctification plus que tout le monde. C'est ça qui l'amène au ciel. C'est parce qu'il n'a pas menti, qu'il n'a pas péché qu'il peut au ciel. Échangeons ensemble, grandissons ensemble, mais ne faisons pas des séparations. Ce sont des doctrines locales. Le deuxième type de doctrine, c'est la saine doctrine de Jésus-Christ. Cette saine doctrine-là, justement, nous amène à un autre point qui est les doctrines chrétiennes non négociables. Vraiment, les doctrines chrétiennes non négociables, on ne négocie pas ça. Ce sont des éléments de différenciation. Et c'est Dieu qui utilise ça pour séparer. Pas toi, pas nous, pas moi. Si on prêche le salut à quelqu'un et il dit que non, je ne suis pas d'accord, là c'est Dieu qui sépare, ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que non. Si on prêche la sanctification à quelqu'un, il pense que non, ce n'est pas important, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas à nous de l'imposer la sanctification. On n'enseigne même pas la sanctification, on parle, on exhorte à la sanctification. C'est l'esprit qui permet. C'est chacun dans son fort intérieur qui peut avoir la soif de la sanctification. Ce n'est pas les réprimandes, les accusations, les mensonges. Les tel frère est méchant, il est mauvais, il fait ceci, il fait cela. Moi, je ne fais pas ça. C'est pour ça qu'on ne va pas cheminer ensemble. La sanctification ne s'impose pas à paix. Même nos propres enfants. On ne peut pas les imposer de ne pas voler. On ne peut pas les imposer de ne pas mentir. On peut juste les éduquer, et par eux-mêmes, ils vont attraper ce que leur esprit et l'esprit de Dieu qui est en eux définit comme étant vrai. Alors, les doctrines chrétiennes non négociables, la première doctrine chrétienne non négociable numéro 1, c'est la vie éternelle. La vie éternelle.
Nous regardons Jean 17. Jean 17, le verset 3, il est écrit: à partir du verset 1 même, Jean 17. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux vers le ciel. Il dit: l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Jésus-Christ n'est pas un homme. C'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et qui donne la vie éternelle. C'est le distributeur automatique de la vie éternelle. Et Dieu n'est pas un homme pour donner et reprendre. Or, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu, celui qui l'a et toi qui l'a envoyé. La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent Dieu. Voilà justement la première doctrine, c'est la vie éternelle. Il est important de comprendre que, excusez-moi, il est important de comprendre justement que la vie éternelle, en réalité, c'est quelque chose qui ne vient pas à sa part. Donc ça, c'est la première doctrine. Nous devons comprendre que lorsqu'on est né de nouveau, nous avons reçu la vie éternelle une fois pour toutes. Lorsque nous sommes nés de nouveau. Et lorsqu'on regarde encore, je pense, dans Jean 3, Jean 3, il est écrit, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. En réalité, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la doctrine de Christ, c'est une doctrine qui donne la vie éternelle instantanément. C'est un peu une doctrine qui donne la vie éternelle après sa part, ainsi de suite. La première doctrine fondamentale, c'est l'éternité du salut. L'éternité du salut. Alors, il y a donc des gens qui vont venir par des intrications, où ils ne vont pas clairement définir exactement le Dieu que nous servons comme un Dieu qui ne change pas, mais ils vont définir comme un Dieu qui donne. Après, quand tu fais un truc, ça l'énerve, il reprend. Après, il te redonne encore. Après, il te reprend. Après, le jour de l'enlèvement, il dit que toi, ta tête m'énerve, tu ne t'enlèves pas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il prêche d'autres doctrines différentes. La première doctrine, c'est la vie éternelle. L'universalité de la vie éternelle et la temporalité de la vie éternelle. Deuxième doctrine, c'est la doctrine de la sanctification. La sanctification, c'est la capacité d'être mis à part du monde et de la chair. Parce que, en réalité, le verset 17 dit, à partir du verset 15, il dit: je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Je prends la peine justement d'utiliser la doctrine, la sainte doctrine de Jésus-Christ ici, parce que c'est pour dire que, en ce qui concerne la vie éternelle, Jésus a plus expliqué la vie éternelle que les apôtres. En ce qui concerne la sanctification, Jésus-Christ a plus expliqué la sanctification que les apôtres. En ce qui concerne toutes les doctrines fondamentales, Jésus-Christ a tout expliqué plus que les apôtres. Donc méfions-nous des gens qui viennent utiliser les paroles des apôtres pour faire des intrications et venir dire que c'est ça la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est la parole de Christ. Et dans ce cas, le verset 16 dit: ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, car ta parole est vérité. C'est la vérité qui sanctifie. C'est qu'il faut transmettre la vérité aux gens. Il ne faut pas transmettre les condamnations, les insultes, les je suis mieux que les autres. Les païens vont aller en enfer parce qu'ils font ceci, font cela, je ne fais pas ça, c'est pour ça qu'ils vont aller au ciel. Ça semble être des choses bibliques, mais ce n'est pas de la Bible. La Bible, c'est transmettre ce que Dieu a donné et c'est Dieu qui se charge de purifier et de sanctifier. Alors, c'est très important de voir que une autre sanctification qu'on a prêchée qui vient justement des intrications des livres des apôtres, où des gens essaient de faire croire comme quoi c'est quand tu purifies la chair que tu as le salut. Et si la chair n'est pas purifiée,
c'est à cause du fait que tu n'as pas le salut, tu ne vas pas aller au ciel. En fait, la sanctification vient naturellement à celui qui reçoit l'enseignement de Christ par le Saint-Esprit ou par les méditations ou par les enseignements ou par les exhortations. Plus on exhorte quelqu'un, plus Dieu travaille. C'est très important de voir la deuxième doctrine. Première, la vie éternelle. Les doctrines non négociables, la vie éternelle. Deuxième, la sanctification. Troisième, le salut par la foi. Le salut n'est pas par les œuvres. Parce qu'on se moque des religieux qui disent que non, c'est qu'ils veulent respecter le commandement qu'ils veulent aller au ciel. Non. Les commandements, si tu respectes tous les commandements, tu vas aller au ciel. Mais personne ne peut respecter tout. Tu peux essayer. Tu vas essayer, tu vas respecter certains, mais pas d'autres. Et la parole de Dieu dit dans Jacques, si tu pêches, tu respectes toute la loi, mais tu pêches contre un seul, tu es bien coupable de tous. Et dans ce cas-là, nous allons au ciel parce que Jésus-Christ a respecté les commandements à notre place. Il a tout fait en notre place. Il a tout réussi où nous avons échoué. Et c'est ça qui fait que le salut se vient donc par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ et non la foi en notre œuvre. Il y a une autre version justement du faux évangile et la fausse doctrine qui est entrée dans l'Église où le salut c'est par la foi mais je dois continuer par mes œuvres. Le salut c'est par la foi mais je dois continuer par ma bonne vie. Le salut c'est non. Lorsqu'on est sanctifié par la parole naturellement, on a un tri dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est pas parce qu'on a matraqué ça dans la tête des gens. C'est pas parce qu'on a insulté les gens, on a pensé qu'on est mieux qu'eux. Et le troisième élément, donc, c'est le salut exclusivement par la foi. Ces éléments que nous donnons, nous n'allons pas aller justement nous mettre à matraquer déjà les versets. Pourquoi? Parce que pour comprendre que le salut est par la foi, s'il vous plaît, frères et sœurs, prenons le livre des Galates, prenons le livre de Romains, prenons le livre d'Éphésiens, nous lisons. Lisons dans son entièreté, s'il vous plaît. Ne prenons pas les versets que des gens vont venir avec les fausses doctrines, nous donner un verset, sortir une contextualisation pas croyable pour venir nous enseigner ce qu'il y a dans leur tête et non ce qu'il y a dans la Bible. S'il vous plaît, pour ceux qui veulent savoir la vie éternelle, pardon, lisez le livre de Jean. Pour ceux qui veulent savoir tout sur la doctrine de la sanctification, s'il vous plaît, lisez le livre de Romains, le livre d'Éphésiens, le livre de Galates. S'il vous plaît, Hébreu, surtout Hébreu. Par l'Hébreu, c'est une thèse de doctorat là-dessus. La divinité de Christ. Jean, le chapitre 1, explique exactement ce que la divinité de Christ. Christ est un être divin. Ça, c'est une doctrine fondamentale, non négociable. C'est le quatrième point des doctrines non négociables. Donc, pour le moment, nous présentons ces quatre doctrines non négociables parce que c'est ça qui doit nous unir. On ne doit pas venir se diviser parce que, selon toi, l'enlèvement va venir après la tribulation. Selon moi, c'est avant. C'est pour ça qu'on ne va pas marcher ensemble. On ne va pas venir se diviser selon toi, on doit se baptiser dans l'eau. Et selon moi, on doit verser sur la tête avec les mains. Et selon toi, non. On ne doit pas venir se diviser à cause des choses du genre. L'enfer, il y a un endroit où on meurt, on part d'abord. On reste là-bas. Après, il y a un autre endroit où on meurt, non, on part directement dans les flammes de feu. Ça sont des éléments qui ne sont pas de la saine doctrine. Parce que lorsqu'on regarde les enseignements de Jésus-Christ, il est venu pour nous montrer le chemin pour aller à Dieu. Et ce chemin-là est un chemin où il a détaillé. Quand les frères sont venus encore expliquer certaines choses, ou même lui-même, pendant qu'il rassemblait les gens, il expliquait d'abord la saine doctrine et après il utilisait des paraboles pour montrer encore d'autres facettes de ces choses-là. Et en lui est le tout. En lui est la révélation de toute la parole de Dieu. Alors lisons la Bible et laissons-nous enseigner par le Saint-Esprit. Alors lorsque nous regardons dans cet élément-là, nous nous rendons compte que la divinité de Christ, Jean 1 explique. Au commencement était la parole était la parole, était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite chair, elle habitait parmi nous, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsqu'on regarde à Matthieu, là on peut se rendre compte que Dieu parmi nous s'est appelé Emmanuel. Dieu, avant de s'asseoir parmi nous, il nous a d'abord sauvés. Tu lui donneras un nom, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Mais pour ça, il a d'abord donné un nom, Jésus-Christ. Ça veut dire celui qui sauve son peuple de son péché. Donc Christ, en fait, est un outil de Dieu
pour établir sa présence parmi nous. Christ n'est pas un homme. Christ est la parole de Dieu faite chair pour établir le royaume de Dieu parmi nous. C'est ça qu'on dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Christ est le vecteur de la volonté de Dieu pour ta création. Et c'est très important de comprendre que c'est ça la finalité de la doctrine, de la saine doctrine. Tout ce qui tourne autour, qui va créer des divisions, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça, ainsi de suite, ce sont des éléments secondaires à la saine doctrine. Et lorsqu'on parle donc de ces 4 éléments, on revient donc aux doctrines secondaires. Des doctrines pour lesquelles, frère, si tu ne penses pas comme moi, il n'y a pas de souci. Je continue à grandir en Dieu, tu continues à grandir. Peut-être on va s'entendre devant, mais on n'a pas besoin de venir s'asseoir, faire l'hypocrisie à cause du fait qu'on n'est pas d'accord avec ça. Il y a des frères qui ne sont pas d'accord que les chrétiens doivent être polygames. Mais c'est un peu un élément de séparation. C'est un élément de séparation pour ceux qui pensent que dans leur monogamie, ils sont plus simples que les autres. Parce qu'il n'y a aucun endroit qui peut te montrer dans la Bible où Dieu dit que la polygamie, c'est le péché. Ils ne peuvent pas le montrer. Ce sont des points secondaires. Il y a des gens qui, en réalité, pensent que ce n'est que dimanche qu'on peut aller à l'église. C'est un point secondaire. L'église, c'est l'assemblée des saints partout. Il y a des gens qui ne partent pas à l'église dimanche et qui sont saints, irréprochables, et qui vont aller au ciel. Ce sont des points secondaires. On n'a pas besoin de se séparer dessus. Des autres points, c'est par exemple la Trinité. Oh, pour moi, il y a Dieu, le Saint-Esprit, il y a Jésus-Christ, ainsi de suite. Pour moi, je ne crois pas qu'il y a Dieu, le Saint-Esprit, il y a Jésus-Christ. Je crois qu'il y a plutôt ça. Donc, ça sont des points secondaires. Ce n'est pas la saine doctrine, ce sont des doctrines secondaires. Il y a des points comme l'enlèvement. Il s'est enlevé, il ne s'est pas enlevé, on va enlever avant la tribulation, on ne va pas souffrir, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a le point les anges et les démons. J'ai vu un ange, j'ai vu un démon. J'ai vu, si tu ne vois pas un ange, ça veut dire que ta relation avec Dieu n'est pas bien. Si tu continues à voir les démons, ça veut dire que ta relation avec Dieu n'est pas bien. Le baptême du Saint-Esprit. Quand j'ai reçu le salut, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que ton salut là n'est pas vraiment ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on ajoute beaucoup de choses secondaires. Il y a le créationnisme. La science a dit que l'homme a évolué. Dieu n'a pas créé l'homme et l'homme était d'abord le singe. Ça sont des doctrines secondaires qui sont utilisées par Satan pour détruire, mais qui, Jésus ne nous a pas envoyé nous séparer, nous détruire, nous tuer à cause de ça. Il ne nous a pas envoyé faire ça. Il y a ceux qui croient par exemple beaucoup de choses et on peut juste en profiter ou dire que non, ce point, je ne suis pas d'accord, mais ça ne retire rien à notre vie chrétienne unie ensemble. Lorsqu'on regarde le créationnisme, on se rend compte que, selon la science, les 6 premiers jours, c'est exactement ce qui a été expliqué à la science. Le Big Bang, après la création, après ceci, cela, exactement c'est ce qui est dans la Bible. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que 24 heures dont on parle dans la Bible, ce n'était pas. Là, le 1 jour, premier jour dont on parle dans la Bible, ce n'était pas 24 heures. Parce que 24 heures, un jour n'existe que quand on est sur terre. Dieu n'a pas créé le ciel, la terre, le monde, même la terre en restant sur terre. Pourquoi on dit que 24 heures, c'était un jour, et il y a eu un matin, et il y a eu un soir. Le matin et le soir, ce n'est pas le matin par rapport au soleil. C'est le début et la fin d'une phase. Et c'est ça qui fait que les chrétiens se disputent, se crêpent les chignons, se bagarrent sur des compréhensions qui ne sont pas importantes. C'est l'esprit qui peut nous convaincre de l'autre. Donc nous sommes en train de parler ici des doctrines secondaires que Satan utilise les frères et sœurs pour nous séparer avec. Ce n'est pas de Dieu. Et il est important donc de comprendre que la hiérarchie biblique, c'est d'abord la saine doctrine. Et la saine doctrine est enseignée par Jésus-Christ. Et particulièrement dans le livre de Matthieu, chapitre 5, Jésus-Christ a enseigné la saine doctrine. Dans le livre de Jean, il a enseigné la saine doctrine. Prenons la peine de lire la saine doctrine de Jésus-Christ. C'est quand on a fini avec, qu'on peut entrer dans les explications que les apôtres ont données. Parce que justement, Matthieu 5, Matthieu 6, voilà le début de la doctrine de Christ.
Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. S'il vous plaît, prenons la peine de lire Matthieu 6, Matthieu 5, Matthieu 7. Prenons la peine de lire Jean, particulièrement Jean 14, Jean 15, Jean 16. Prenons la peine de lire Matthieu 23, de lire le livre de Marc 6, et ainsi de suite. Nous allons comprendre l'enseignement de Jésus-Christ qui n'a pas besoin de venir ajouter les entendements des gens dessus. Parce que justement, aujourd'hui, beaucoup de personnes prêchent une doctrine qui est différente de la doctrine de Jésus-Christ. Et c'est important de se rendre compte que, certes, il est important de parler de ces choses-là, de l'enseignement des apôtres, mais il y a quelque chose qui est au-dessus de cela. Et lorsqu'on regarde donc les explications naturelles des apôtres n'étaient pas les explications de quelque chose que Jésus a enseigné en secret. Ce sont les explications des enseignements open source qui sont disponibles et que tout le monde devrait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de fractures, c'est selon les compréhensions de ce que les apôtres disent et non selon ce que Jésus a dit. Et beaucoup de fractures aussi, c'est selon les compréhensions des paraboles. Parce que la première personne qui a essayé de très bien nous convaincre qu'on perd le salut, ce n'est pas parce qu'il nous a montré un verset où on dit qu'on perd le salut, mais c'est parce qu'ils nous ont dit que Jean, je ne sais pas si c'est Jean 15 ou Jean 10, qui dit que quand les branches sont connectées et qu'on coupe, on sèche, on va en enfer, que ils nous ont dit que les branches qui sont les branches de l'arbre qu'on coupe, qui sèchent, qui ne portent pas de fruits, on coupe, ça sèche, on verse en enfer, on verse en enfer. C'est ça la démonstration qu'on perd le salut. Ça veut dire que les gens qui perdent le salut, c'est ceux qui n'ont pas porté le fruit. On est venu, on les a coupés, on les a pris, on a jeté dans le feu, c'est l'enfer. Voilà le plus grande explication du fait qu'on perd le salut. Alors que c'est juste Dieu qui nous explique que en nous, nous avons assez de valeur au point où il se charge de venir couper tout ce qui de nous ne concourt pas à ce que nous puissions porter son fruit qu'il a mis en nous. Ça veut dire qu'à un moment donné, la branche de l'alcoolisme serait coupée par Dieu dans notre vie parce que ça ne concourt pas à la sainteté et à l'image de Dieu. La branche du mensonge que nous avions dans notre vie serait coupée. La branche de penser qu'on connaît plus que les autres, de Lord Over. La branche de penser qu'on est le plus grand enseignant de l'assemblée, le plus spirituel, sont des choses que Dieu va couper. Et c'est pour ça que quand Dieu coupe ça, on voit des frères qui se repentent. J'ai cheminé avec Dieu pendant 20 ans, 50 ans, en pensant que j'étais comme ça, comme ça, comme ça. Voilà comment Dieu m'a montré. Dieu m'a hanté. Et c'est très important. Maintenant, lorsque nous parlons au prochain point des fausses doctrines, en parlant des fausses doctrines, nous allons regarder que la doctrine de Christ, en réalité, est une relation entre Christ et le né de nouveau. Mais les fausses doctrines créent une relation entre Christ, une église, une dénomination, un homme de Dieu et le saint. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Christ et le saint dans la sainte doctrine. C'est pour ça que Jésus-Christ enseignait directement aux foules. Il enseignait directement aux apôtres. Il enseignait directement à toute personne qui était en face. Mais aujourd'hui, les fausses doctrines pensent que Dieu leur a dit à leur église, à leur dénomination, à leur assemblée. Et leur assemblée envoie des hommes spirituels qui ont un bon ministère, qui ont une bonne vie, qui ont un bon ceci. Et c'est ceux-là qui sont destinés à traduire maintenant en dernier lieu au sein ce que Dieu a dit. Alors, ils mettent deux niveaux, deux barrières intermédiaires entre Christ et le Saint. C'est ça les fausses doctrines. À chaque fois qu'un frère vient devant nous et devant vous avec une doctrine, regardez le nombre d'intermédiaires entre Christ et ce qu'il vous dit. Si ça doit passer par son église ou son entendement pour être vrai, pour que tu acceptes, ou tu dois passer par sa validation pour aller vers Dieu, il faut savoir que c'est une fausse doctrine.
Même si ça semble être tellement joli, tellement spirituel et tellement pieux. Et c'est très important de comprendre ça. Donc les fausses doctrines, ce sont des manipulations pieuses qui sont basées sur les compréhensions personnelles. De la parole de Dieu. Donc voilà donc les métriques qui vont nous permettre de voir à chacun, lorsqu'il marche, lorsqu'il médite, lorsqu'il écoute les uns les autres, lorsqu'il chemine les autres, comment distinguer les fausses doctrines. Les fausses doctrines, c'est le nombre d'intermédiaires entre toi et Dieu et entre Dieu et toi. Les fausses doctrines aussi, même pas l'intermédiaire seulement passe par moi, mais c'est l'intermédiaire de passe par ma compréhension. Parce que c'est très subtil. Quelqu'un qui a une fausse doctrine peut même lire la Bible. Il ne t'autorise pas de comprendre comme toi tu dois comprendre, mais il t'autorise de comprendre comme lui, il t'explique que tu dois comprendre. C'est pour ça que quand il lit Timothée, où on dit que le diacre soit marié d'une seule femme, que le dirigeant, l'ancien, soit marié d'une femme, l'évêque. L'évêque, ce n'est pas l'évêque catholique, c'est l'ancien. Et les anciens sont un groupe d'anciens. Donc c'est que une personne parmi ce groupe-là, c'est parce qu'ils ont dit que c'était un, que c'est devenu le pasteur, ainsi de suite. Une personne n'est pas censée diriger l'église. Alors, parmi ce groupe-là, que le membre de ce groupe-là soit marié d'une seule femme. Pourquoi? Pas parce qu'étant marié de plusieurs femmes, il va aller en enfer, Dieu l'a puni, Dieu n'est pas d'accord. Mais parce qu'en fait, la Bible explique, justement dans le même passage, que en réalité, il a le peuple de Dieu à s'en occuper. Il doit pas, s'il doit s'occuper du peuple de Dieu et à encore s'occuper de beaucoup de personnes, ça va bouffer son énergie. Mais ils utilisent quand même ça pour dire que tu dois comprendre seulement que Dieu a dit que, ils prennent Genèse, ils ont une parole qui dit, Dieu a dit, l'homme quitterait son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, les deux formeront une chair. On n'a pas dit à ses femmes, on n'a pas dit à ses filles, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il n'arrive pas à te montrer justement quel était le père et la mère de ces hommes-là dont on parlait. On parlait d'Adam et d'Ève. Qui était son père, qui était sa mère. Et Jésus dit, ceci est l'image, et c'est Paul qui l'explique aussi, et l'image de Dieu, Jésus et son Église. C'est ça le mariage monogame. Le mariage monogame, c'est l'image de Jésus, le mari, et son Église. Et c'est ça justement qui fait que l'autre manière de faire les fausses doctrines, c'est de dire, si 2 Corinthiens 5, verset 21, par exemple, disons, excusez-moi, le temps que chacun ouvre sa Bible, 2 Corinthiens 5, le verset 21, il est écrit, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions par lui justice de Dieu. Ils veulent que tu comprennes selon ce qu'il va t'expliquer par rapport à ça. Et ça, c'est un problème. Donc, les fausses doctrines ont cette capacité-là. Lorsqu'on regarde même, excusez-moi, lorsqu'on regarde même le livre de 1 Corinthiens 15, 17, 1 Corinthiens 15, 17, Christ, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Il y a des explications pas croyables de ça, tellement terribles. Quand on parle de Jean 1, celui qui dit que je n'ai pas de péché, il se pourvoit, il se ment à lui-même. Christ n'est pas en lui. Ils vont dire qu'ils n'ont pas de péché, ils sont mieux que les autres, et ainsi de suite. Ils vont dire que tu dois comprendre seulement comme ils comprennent. Alors le salut par les œuvres, c'est ça qu'ils prêchent aussi. Ils prêchent de façon subtile et sont ces éléments de fausses doctrines-là. Et c'est très important de comprendre que les fausses doctrines ont des conséquences extraordinaires. Parce qu'ils divisent l'Église de Dieu en petits morceaux de groupes de sectaires. En petits morceaux de groupes de gens qui pensent qu'ils ont Dieu plus que les autres. C'est ça, les fausses doctrines. Les fausses doctrines détruisent beaucoup l'Église. Et ils vont te dire que c'est naturel. Dieu a dit que vous serez détruits.
L'homme quittera son père et sa mère. Il ne dit pas seulement, il dit que l'autre a dit qu'on serait ennemi. Tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. C'est pourquoi il faut fracturer l'Église. Nous avons vu que la doctrine, la saine doctrine, c'est pour l'unicité de la foi. Parce que nous sommes unis à Jésus-Christ qui est uni à son Père. Et nous, c'est celui qui est d'accord avec moi et même celui qui n'est pas d'accord avec moi, nous sommes unis à Christ. Donc, la doctrine de Christ, c'est pour l'unité, pour qu'on s'unisse à lui et que lui aussi, comme il est uni au Père, nous sommes unis au Père, sans intermédiaire. Le but de la fausse doctrine aussi, c'est de fracturer les familles. Les fausses doctrines aiment juger le monde du bien et du mal. C'est pour ça que dans l'Église, ils détruisent les familles en faisant le camp de ceux qui font bien, le camp de ceux qui ne font pas bien. Et c'est ça qu'ils enseignent et ils détruisent beaucoup. Alors c'est très important qu'on doit s'intéresser à propager Christ. Le salut s'obtient par la grâce et non par les œuvres. Et nous sommes tous fautifs. Donc, à travers ces éléments, il est important de distinguer donc clairement ce que c'est que la doctrine, ce que c'est que les types de doctrines, les doctrines locales et la saine doctrine. Et dans la saine doctrine, on a des éléments non négociables. Et dans la saine doctrine, on a des éléments qui sont secondaires. Donc, on a type de doctrine, doctrine locale, qui n'ont rien à voir avec Dieu, rien à voir avec la Bible. C'est lié au pentecôtisme. Même les témoins de Jéhovah ont leur doctrine. Les branhamismes ont leur doctrine. Les anabaptistes ont leur doctrine, vraiment. Ça, on met de côté. Lorsqu'on arrive donc, d'un côté, il y a ça, de l'autre côté, il y a la saine doctrine. Lorsqu'on arrive dans la saine doctrine, il y a des points non négociables. Et ces points-là, en fait, sont tellement clairement définis dans la Bible. Et l'Esprit de Dieu nous convainc encore clairement de ça. Et il y a maintenant des points qui sont secondaires. Vraiment, on n'a pas besoin de se discuter si on va essayer de se séparer, de se détruire, de bavarder si oh, je pense qu'on va être enlevé avant, je pense qu'on va être enlevé après. L'enlèvement, on va prendre les uns, prendre les pas, prendre les autres. Tout ça, c'est les éléments qui sont secondaires et Satan utilise ça pour fracturer. Et lorsqu'on arrive maintenant, on regarde des éléments qui distinguent les fausses doctrines. C'est le nombre d'intermédiaires. Et en réalité, le but de la doctrine de Jésus-Christ, c'est l'unité, l'unité et l'unité. Donc, tous ceux qui vont prêcher des doctrines de séparation, de division, ils vont donner. Et méfions-nous parce que tous ceux qui posent des fausses doctrines ont le verbe mielleux. Et ils utilisent beaucoup de versets bibliques, mais ils ne t'autorisent que de comprendre comme eux, ils comprennent. Alors, merci d'avoir suivi cette méditation jusqu'à la fin. Merci. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, elle est là, en haut, sur la première vidéo. Merci de partager la vidéo. Merci de vous abonner parce que ça nous fait plaisir. Ça permet aussi qu'on puisse propager ces éléments de méditation-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ça dans le cœur, mais ils pensent qu'ils sont les seuls à penser ainsi. Ils sont les seuls parce que dans leur groupe, on ne les autorise pas de penser autre chose que ce que la tête pense. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour que lors des prochaines exhortations, vous puissiez être automatiquement alarmé. Merci et à bientôt.